L'eau est sacrée pour les Premières Nations parce que l'eau, c'est la vie. L'eau potable soutient toutes nos relations. Il est de notre responsabilité de prendre soin de l'eau et de la protéger pour les générations futures. Je m'appelle Rowan et j'ai travaillé à l'Université Dalhousie et j'ai participé à ce projet. Je fournirai une traduction de cette vidéo en français. Bonjour, je m'appelle Brandon, je suis opérateur en eau et dans l'eau usée de 4e génération dans la Première Nation d'Elsipogtog et je fais partie de l'administration des eaux des Premières Nations de l'Atlantique. Nous parlons beaucoup de systèmes centralisés d'eau potable et de traitement des eaux usées par les Premières Nations, comme nous le devrions. Mais les systèmes décentralisés nécessitent également de l'attention et du financement pour assurer la salubrité de l'eau potable et des services d'assainissement des eaux usées pour les Premières Nations. Il s'agit de systèmes individuels comme les puits, l'eau livrée par camion, les fosses septiques et les réservoirs de rétention des eaux usées. Plus de 17 personnes faisant partie des Premières Nations et d'organisations des Premières Nations partout au Canada ont contribué à l'élaboration d'un rapport publié en juin 2025. Ce rapport a été créé pour aider Services aux Autochtones Canada, ou ISC, à comprendre comment ces systèmes décentralisés fonctionnent dans les collectivités des Premières Nations. Le but du rapport était de recueillir des connaissances et des expériences afin de mettre en évidence les risques et de suggérer des façons d'améliorer ces systèmes. Les dangers associés au système d'aqueduc et de traitement des eaux usées proviennent de nombreux problèmes connexes. Le rapport a examiné la situation dans son ensemble comme des pots d'oignons superposés. Les éléments comme la conception du système, l'emplacement et la personne responsable des systèmes sont façonnés par les politiques et les décisions de financement au niveau fédéral et régional. Le rapport comporte 3 parties qui tiennent compte des risques liés au système, des pratiques de gestion actuelles et des recommandations visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Le rapport complet est disponible en ligne. Nous avons réalisé 3 vidéos pour aider à communiquer les détails du rapport directement aux Premières Nations. Cette vidéo résume brièvement les constatations du rapport sur les puits individuels des Premières Nations. À l'échelle du Canada, la meilleure estimation est qu'environ 13%, soit plus de 15 000 foyers des Premières Nations, tirent leur eau de puits individuels. Mais personne ne connaît vraiment le nombre exact parce qu'il n'y a pas d'inventaire officiel. Les puits peuvent être creusés de forêt, profond ou peu profond, et bien que l'eau souterraine soit souvent beaucoup plus sûre que l'eau de surface, un puits doit être correctement installé et entretenu afin de protéger à la fois l'eau destinée à la consommation domestique et l'aquifère lui-même. Nous avons appris que, dans de nombreux cas, les Premières Nations ne disposent pas de fonds ni de personnel suffisant pour surveiller la qualité de l'eau et encore moins pour effectuer l'entretien, les inspections et les réparations. La partie 1 du rapport décrit les risques les plus courants qui menacent la qualité de l'eau dans les puits, en commençant par les problèmes qui peuvent survenir à la source où des minéraux naturels tels que le manganèse ou l'arsenic peuvent pénétrer dans les eaux souterraines à partir des roches de l'aquifère lui-même. À des concentrations élevées, ces minéraux peuvent causer des problèmes de santé à long terme. C'est pourquoi il est très important de procéder à des analyses et à un traitement. Même le méthane et le fluorure peuvent être présents à l'état naturel et remonter à la surface. Il est donc préférable de les analyser également. Les puits peuvent également être contaminés par l'activité humaine, notamment par les engrais, les déchets industriels ou les fosses septiques situées à proximité. Un mauvais emplacement, des dommages ou l'absence de couverture de sol aggrave la situation, en particulier lors d'inondations. La salubrité de l'eau dépend de la conception, de l'entretien et la surveillance adéquate des puits. De nombreux contributeurs ont souligné le manque d'informations sur les puits individuels, tels que leur âge, leur état et les caractéristiques de l'aquifère. Toutes ces informations sont importantes pour comprendre les risques auxquels sont exposés les puits et élaborer des plans d'entretien et de surveillance afin de garantir la salubrité de l'eau potable. Le rapport reprend les citations directes des contributeurs concernant les risques qui constatent leurs puits individuels. Beaucoup de puits sont tout simplement vieillissants et certaines s'effacent.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas équipés de joints d'étanchéité en surface, car ils ont été forés il y a plus de 30 ans. De plus, beaucoup de ces maisons sont situées à proximité de troupeaux de bétail. Voilà quelques-unes des situations auxquelles nous sommes confrontés ici, en raison du manque de financement. La qualité de l'eau peut également être affectée par les tuyaux à l'intérieur des maisons. L'eau dure peut utiliser la plomberie et transporter des métaux comme le plomb jusqu'au robinet. Les systèmes de traitement peuvent améliorer la qualité de l'eau, comme les filtres ou les systèmes d'osmose inverse. Mais ils coûtent de l'argent et nécessitent un nettoyage et un entretien régulier pour rester sûrs. Certaines filtres peuvent même développer des bactéries s'ils ne sont pas entretenus. De nombreuses Premières Nations avec qui nous avons parlé n'avaient pas de traitement de l'eau à domicile, bien que certaines utilisaient des adoucisseurs ou des filtres. La deuxième partie du rapport résume ces lacunes et ces défis dans la gestion des puits individuels. Depuis l'entretien des terrains, l'installation, la surveillance et le traitement jusqu'à la maintenance, la réparation et le dépannage. Il existe certainement d'excellentes technologies que vous pouvez installer sur des puits privés. Vous savez, elles permettent de traiter à peu près tout si vous souhaitez surveiller ce qui se passe dans les eaux souterraines, mais le problème réside dans leur entretien. Les éléments seront-ils remplacés régulièrement? Si vous envisagez un système de filtration, il faut tenir compte de l'entretien, car un problème peut survenir à votre insu et causer des problèmes de santé. Les systèmes centralisés sont plus abordables lorsque les habitations sont proches les unes des autres et que ces systèmes bénéficient d'un financement annuel. Mais dans les communautés dispersées, les puits sont souvent la seule option et ils bénéficient rarement d'un financement, ce qui fait peser le coût de ces systèmes d'approvisionnement en eau sur la nation et ses membres. Certains contributeurs ont souligné que la surveillance de la qualité de l'eau des puits individuels était limitée, avec des différences régionales à travers le pays. L'échantillonnage de routine ne comprend qu'une surveillance microbiologique, sans obligation de mesurer les minéraux, les métaux ou les contaminants chimiques présents dans les eaux souterraines. Je ne connais plus aucun foyer qui boit l'eau du robinet. Je dirais que 90% des foyers achètent leur bouteille d'eau. SAC a financé ce rapport pour comprendre comment améliorer ces systèmes, et les contributeurs ont fait part de recommandations similaires partout au Canada. La partie 3 du rapport traite des recommandations visant à combler les lacunes et les risques mis en évidence dans la partie 2 du rapport. Les recommandations sont organisées de manière immédiate, intermédiaire et réforme, parce que certaines modifications peuvent être apportées rapidement, tandis que d'autres prendront du temps. Les recommandations s'articulent autour de 3 thèmes. 1. Financer le coût réel des services d'eau potable et de traitement des eaux usées afin de protéger la santé publique et environnementale. 2. Créer les systèmes et les outils nécessaires à l'appui de l'autodétermination des Premières Nations. Et 3. Gérer ensemble les systèmes centraux et individuels pour soutenir le bien-être de la nation. Les recommandations soulignent la nécessité d'évaluer chaque puits, de recueillir des données et de financer les mesures nécessaires à la mise en place de systèmes durables, et pas seulement pour les situations d'urgence. Certaines nations, comme Whitefish Lake numéro 128 et Samson Cree, ont partagé des exemples de réussite lorsqu'elles disposaient des outils, du temps et du contrôle nécessaires pour gérer leur système. Ces 2 nations ont partagé leurs expériences dans un rapport afin de faire connaître aux autres comment elles ont financé et structuré leur système de gestion décentralisé. Les contributeurs ont déclaré qu'il était important de disposer de plans de financement et de services à long terme qui relient la croissance du logement à des systèmes viables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Le rapport recommande que Services autochtones, SAC, soutiennent une meilleure gestion des actifs, aide à identifier et à réduire les risques pour la santé et appuie la gestion de l'eau pour les Premières Nations, qui combine les systèmes centraux et locaux de la manière la plus adaptée à chaque communauté. Le rapport peut être consulté en ligne. Il y a aussi des résumés vidéo pour les systèmes camions-citernes et les systèmes d'eau usée sur site. Des brochures d'informations sur le rapport sont disponibles à l'adresse ci-dessous.